Et il me dit qu'il séduira Akab. Là, le prophète va révéler comment l'esprit de mensonge est venu devant l'Éternel. Et l'Éternel a demandé comment tu vas le faire. L'esprit a dit à l'Éternel, je vais séduire tout le prophète. Dieu a dit à l'esprit de mensonge, va et séduire, fais ce que tu as dit. L'esprit de mensonge est venu séduire tous les faux prophètes. Le prophète de l'Éternel. Ils étaient tous animés d'un esprit de fausseté, un esprit de mensonge. Tous. Il n'y avait qu'un seul qui prophétisait la vérité. Et personne ne l'aimait. On ne l'aimait pas. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Là, maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à son peuple. Le peuple de Dieu court derrière le faux. Le peuple de Dieu soutient le faux. Le peuple de Dieu acclame le faux. Le peuple de Dieu ne veut pas écouter la sainte doctrine. Comme la Bible l'a dit, à la fin du temps, les gens auront la démagaison des choses qui font plaisir. Ils abandonneront la sainte doctrine. C'est ce qui est en train de se passer. Tu changes d'église en église. Là, maintenant, je parle de l'église bâtiment. Tu es ici, ça ne va pas. Ils sont trop durs. Ils n'ont pas de compassion. Ils sont trop durs envers les gens. Ils n'ont pas de compassion. Ils ne viennent pas me visiter. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas fait ceci. Tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que changer. Pourquoi? Parce que là où tu es, là où il y a la sainte doctrine, les démons en toi ne sont pas à l'aise. Tu vas toujours trouver des raisons pour abandonner cette église. Comme je vous ai dit au début, les vraies églises sont en train de se vider. Les gens ne supportent pas. Quand tu leur dis la vérité, comme le prophète a dit au roi la vérité, le roi était très fâché. Le roi aimait le prophète qui annonçait le mensonge. Le roi aimait le prophète qui venait lui dire, qui venait le caresser dans le sens du poil. Le roi aimait ce prophète-là qui ne venait pas de l'Éternel, qui était déjà envoûté. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'église complice de faux prophètes. L'église complice de faux pasteurs. L'église. Je disais, je parlais avec la femme de mon frère il n'y a pas longtemps, surtout les chrétiens de l'Occident. Non, mais franchement, vous êtes terribles. Hein? Les chrétiens de l'Occident, le dimanche, je fais le taxi. Tu dois aller les prendre. Tu dois aller les reprendre, les déposer. Tu dois aller chercher. Et vous allez toujours faire à manger à l'église. Tout ça, c'est pour les garder à l'église. Pour qu'ils ne partent pas. Moindre erreur, personne ne vient dimanche. Moindre chose, moindre petit rien. Hey, on ne peut pas. J'ai dit, mon Dieu, nous, en Afrique, le pasteur peut gronder, le pasteur peut te reprocher, le pasteur peut te parler comme un père, et puis tu dis merci, et puis tu reviens encore à l'église. Ici, tu ne peux pas oser. How dare you? Tu ne peux pas oser. Tu demandes seulement à quelqu'un pourquoi tu es venu en retard ou le dimanche passé pourquoi tu es venu. La femme de mon frère me dit, là en France, elle dit, j'ai justement demandé à la fille de la chorale parce qu'elle n'était pas venue et ça nous a handicapés. On ne s'était pas, ça a vraiment dérangé. Et elle devait être là, elle n'était pas venue, elle ne s'est même pas excusée. Quand on a demandé, mais pourquoi tu t'es pas fait voir le dimanche, elle commence à pleurer. Pourquoi on a demandé? Les chrétiens de l'Occident. L'église du temps de la fin. On doit toujours vous caresser dans le sens du poil. Vous êtes complices. Si ce faux pasteur, le faux prophète sont en train de prophétiser de mensonges, c'est parce qu'ils veulent avoir un nombre. Ils regardent au nombre. Les églises se vident. Tu es là, quand on te dit des mensonges, c'est ce que tu veux. Quand on te dit d'aller te laver nu, c'est ce que tu veux. Quand on te donne l'eau de Jérusalem, c'est ce que tu veux. Quand on t'enseigne la vraie, on reste là, dans la parole. On reste dans sa parole. On n'ajoute pas autre chose. Tu n'aimes pas ça. L'église, complice de faux prophètes. Les chrétiens de l'Occident, ils sont terribles. Ils sont terribles. Je vous dis, le dimanche, je fais le taxi. Le dimanche, ici, surtout dans le pays où je suis, c'est encore grave. Je peux vous rassurer que dans ce pays, mon Dieu, mon roi, 80% de pasteurs soutiennent les autres là. Vous comprenez? Les gens qui font le homme, femme là. Ils sont en train de soutenir. Parce que si tu ne soutiens pas, tu as des sérieux problèmes. Dernièrement, les journalistes sont venus à l'église pour demander à mon mari. Ils ont amené des caméras, des micros, pièges.
Juste, on a déjà trop de problèmes. On nous crée déjà trop de problèmes dans cette ville. Mon mari n'est pas en association avec beaucoup de pasteurs parce qu'on l'invite, on n'aime même pas l'inviter dans leurs églises. Pourquoi on dit qu'il est trop dur parce qu'il demande aux gens de se repentir, il demande aux gens de laisser le péché. Non, tu ne peux pas leur parler comme ça. Dieu est un Dieu de miséricorde. Oui, est un Dieu de miséricorde. Mais quand tu viens comme tu es, mais tu restes pas comme tu es, tu dois changer. Là, c'est un problème. Ils refusent tous de l'inviter dans leurs églises parce qu'ils veulent pas perdre leurs membres. Il est trop direct. Il prêche trop le péché. On doit laisser aux gens le temps. On n'a plus le temps. Ma soeur, on n'a plus le temps. Mon frère, on n'a plus le temps. Ce n'est pas le temps de te faire cajoler. On ne peut pas continuer à te cajoler. On doit te dire la vérité. On doit te dire la vérité. Et quand on dit la vérité, les églises se vident. Nos églises se sont vidées. Nous, chez nous, là, il n'y a pratiquement personne. Il y a des dimanches où je me retrouve seulement moi, mon mari et 4 ou 5 personnes. Ils viennent rarement. Une maman et un papa, un couple qu'on avait, ils ont quitté l'église parce que mon mari a prêché que la femme est la femme, vous comprenez? Il a parlé, il a touché un peu de ce sujet-là. Et la dame me dit une fois, moi, vraiment, si vous trouvez que la femme est la femme, là, c'est un problème. Moi, ma fille, elle est très heureuse. Je ne pense pas qu'un homme pouvait donner autant de bonheur à ma fille. Le bonheur qu'elle a, vraiment, je suis comme, ma fille est comblée pour moi. Si vous pensez que c'est un péché, moi, pour moi, vraiment, ce n'est pas un péché. Ma fille est heureuse. C'est le plus important. J'ai dit, maman, on va changer la parole de Dieu pour toi. Parce que toi, ta fille est heureuse, comme ta fille est heureuse. Maintenant, nous, on doit changer la parole de Dieu. On ne doit plus prêcher la Bible. C'est ce que la Bible dit. Et le couple là a quitté.